Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les properties. Donc, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petites subtilités aux properties qui sont vraiment géniales en Swift. Allez, c'est parti. Donc ici, nous avons une struct. J'aurais pu mettre une classe, il n'y a pas de problème pour cet exemple que j'ai appelé personne. Ok. Donc l'intégralité d'ici de mon code est dans cette structure personne. Alors, j'ai pu déclarer à l'intérieur du coup une property qui s'appelle tout simplement name avec du coup de type string. Ça, en fait, en réalité, c'est ce qu'on appelle une stored property. Donc, c'est une property qui va tout simplement nous permettre de stocker une valeur. C'est la chose la plus simple que vous utilisez tout le temps. À chaque fois que vous faites de l'objet, vous avez forcément en fait en réalité des stored properties. À ces stored properties, ce qu'on peut leur ajouter, ce sont des observeurs. Donc l'observeur, c'est assez simple à comprendre. Ici, j'ai une stored property qui s'appelle age, de type int. Okay. À l'intérieur, en fait, je peux tout de suite ouvrir des brackets et donc écrire soit willSet, soit willGet, soit les deux, si je veux, en fait. Et toujours encore ouvrir une bracket et mettre du code à l'intérieur. Donc ce code-là, tout le code qu'il y a entre ces deux brackets ici, sera exécuté avant que la property ne soit affectée, d'accord? D'où le nom willSet. En fait, à chaque fois qu'on va modifier la property age, ce code-là va être appelé. Donc là, on peut mettre n'importe quoi comme code, d'accord? Il n'y a pas de problème. Moi, j'ai juste fait un affichage, donc que le nom de la personne, will change his age from, donc ça c'est du coup l'âge courant, ok? Pour new value, ça va être du coup la nouvelle valeur, d'accord? New value, c'est un mot-clé qui est compréhensible seulement dans willSet, hein, d'accord? Parce que dans willSet, on a accès à l'ancienne valeur, qui est du coup age, et la nouvelle, qui est new value. Dans didSet, comme son nom l'indique, c'est du code qui va être appelé une fois que l'affectation a eu lieu, d'accord? Donc ici, j'ai écrit la même chose, sauf que ici, je vais avoir old value, d'accord, pour l'ancienne valeur. C'est pareil, un mot-clé qui n'est défini seulement dans un didSet. Et du coup, la valeur actuelle de age. Bien sûr, quand là, je mets age et age ici, je vais forcément récupérer sa valeur et tout machin, mais il n'y a aucun problème, il comprend de quoi on veut parler. Ensuite, on va passer aux computed properties. Okay, les computed properties, en réalité, ça fait un petit peu penser aux fonctions, mais c'est quand même un petit peu différent, d'accord? Donc il y a toujours le mot-clé var ici, donc le nom de la property, le type, il n'y a pas de problème, et ensuite on va toujours ouvrir des brackets. Mais ici, on ne va pas écrire willSet ou didSet comme ici, là on va juste mettre du code par exemple, avec un return ici, un petit peu comme une fonction, ça fait un petit peu penser à une fonction. Bien sûr, tout ce qu'il y a à l'intérieur, dans le return, il faut forcément que ce soit du type de la properties, il n'y a pas de problème. En réalité, dès qu'on va faire appel à description, on va avoir cette valeur-là, d'accord, qui va être renvoyée. Donc cette valeur va être calculée à chaque fois qu'on va faire appel à description, d'accord. Ici, juste en dessous, isMinor, c'est la même chose en fait, mais en un peu plus complet. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir un get et un set. Ça fait un petit peu penser au setter et au getter, d'accord. Ce code-là, bien sûr, va être appelé quand on va demander la valeur de isMinor. Et ce code-là va être appelé quand on va set la valeur de isMinor. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les computed properties, on ne stocke rien. D'accord? Il n'y a rien de stocké à l'intérieur de description, rien qui est stocké à l'intérieur de isMinor. C'est seulement en fait des raccourcis en fait, pour le langage. Donc là, on voit que quand je vais demander si la personne, parce qu'on est toujours dans la structure personne, hein, on est d'accord, les properties, c'est seulement dans les classes ou dans les structures, ou dans les enums aussi, mais alors je vous déconseille fortement de mettre des properties dans les enums. Donc à chaque fois que je vais demander la valeur de isMinor, ici, il va calculer en fait s'il est mineur ou pas, tout simplement. Il va envoyer un booléen, il n'y a pas de magie là-dedans, c'est tout simple.
Et pour l'affectation de la valeur, c'est pareil, on a toujours accès au mot-clé new value, ok. Et donc là, on va du coup, je vais juste regarder en fait ces nouvelles valeurs, c'est vrai, parce que forcément, ce qu'on va devoir donner à isMinor, c'est forcément un booléen, ok. On reste dans le type booléen, il n'y a pas de problème. Sinon, je vais du coup reset son âge, d'accord. Juste changer son âge à 17 ou 18, suivant si il doit être mineur ou il doit être majeur. D'accord, donc là on est dans la fin de la structure, j'ai mis un petit code d'exemple, j'ai déclaré Joe qui est une personne avec le nom Joe et l'âge 12. Encore une fois, vous vous rendez compte que vu que c'est une structure, ici là, je n'ai pas eu besoin de déclarer de constructeur. Le constructeur par défaut qui nous est donné, c'est celui avec, comme je vous dis, tous les noms des properties associées. Donc, je n'ai pas eu besoin de le coder. Si j'avais mis une classe à la place, il aurait fallu que je rajoute un constructeur pour pouvoir la construire proprement. D'accord? Donc, je fais toujours appel à Joe.description. Donc, si je fais appel à Joe.description, ici, on voit qu'il affiche tout simplement la description de Joe. Donc, qui est en fait le retour de ça, hein, tout simplement. Je ne peux pas set la description, d'accord? Je ne peux pas faire ça, c'est interdit, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en réalité, en fait, j'ai pas de set, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça et ça, c'est la même chose, description et mineur, c'est la même chose, c'est une computed property. Mais quand vous avez une computed property avec seulement un get, vous n'êtes pas obligé de spécifier get comme là, d'accord? En fait, en réalité, j'aurais pu très bien dire comme ça. Oups. D'accord. Ça, c'est la même chose. Ok. C'est la même chose qu'il y avait précédemment. Donc ça fait une erreur, bien sûr, si j'essaye de le set. Alors que isMinor, bien sûr, je peux la set. Pourquoi? Parce que j'ai bien rajouté le setter ici. Il n'y a pas de problème. Donc, quand je demande la valeur de isMinor, il va bien sûr m'envoyer true. Si maintenant je vais set l'âge de Joe à 32, ok. Bien sûr, vous voyez ici que le code, alors je ne sais pas si vous voyez très bien, on va faire comme ça. Voilà, là vous voyez bien sûr qu'il affiche Joe will change his age from 12 to 32, il n'y a pas de problème. Ok, voilà, donc on peut toujours aussi bien sûr affecter isMinor. Puisqu'il y a un set, il va changer l'âge, et en changeant l'âge, bien sûr, il va toujours faire appel au willSet et au didSet qu'on a défini précédemment. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous, c'est extrêmement puissant, vous allez peut-être beaucoup les utiliser dans vos classes, dans vos viewcontrollers, pour voilà, set des valeurs quand par exemple des outlets ont été instanciés. Surtout le willSet ou le didSet, surtout le didSet je pense, vous allez beaucoup l'utiliser. C'est très important de comprendre comment ça marche. Voilà, je vous remercie, à tout de suite pour la prochaine vidéo.